Le vent se lève au-dessus de la mer d'Arabie, et avec lui, une histoire vieille de plusieurs milliers d'années remonte à la surface. Certains lieux résistent encore à l'agitation du monde. Ils gardent leur propre tempo, celui d'un passé qui refuse de s'effacer. Voici Oman, terre de silence, de force tranquille et de récits inscrits dans le sable. Oman n'est pas un simple point sur une carte. Des déserts sans fin aux montagnes qui déchirent le ciel, des traditions ancestrales à une modernité discrète, ce pays se ressent avant de se comprendre. On y arrive en touriste, on en repart avec quelque chose qui s'apparente presque à une appartenance. Pour saisir Oman, il faut d'abord remonter le temps. Son histoire s'étend sur des milliers d'années, façonnée par une position stratégique unique à la pointe de la péninsule arabique. D'anciens ports marchands reliaient autrefois l'Arabie, l'Afrique et l'Inde, tissant une toile d'échange qui allait donner naissance à de puissants empires maritimes. Oman devint alors un carrefour de commerce et de culture, un point de passage obligé entre des mondes qui, sans lui, ne se seraient peut-être jamais rencontrés. Pendant des siècles, les marins omanais ont sillonné l'océan Indien, établissant des routes commerciales et fondant des comptoirs loin de leur côte natale. L'islam s'est répandu sur ces terres, se mêlant aux traditions locales pour forger une identité culturelle singulière, ni tout à fait arabe, ni tout à fait ailleurs, mais profondément omanaise. Aujourd'hui encore, le pays porte cet héritage avec soin, préservant ses forts anciens, ses cités historiques et ses traditions de marins qui ont traversé les millénaires sans se rompre. C'est par Mascate que notre route commence, le cœur battant d'Oman, une ville où le monde moderne et des siècles de tradition se croisent sans jamais vraiment se heurter. Ici, la vie s'écoule avec calme. Et pourtant, chaque rue murmure une histoire. Chaque pierre semble se souvenir de quelque chose que nous avons oublié. Au centre de la capitale se dresse la grande mosquée du sultan Qaboos, un chef-d'œuvre d'architecture et de dévotion. Son dôme majestueux, ses mosaïques d'une finesse presque irréelle, ses salles de prière empreintes de sérénité, tout ici témoigne d'une culture de foi et d'art transmise de génération en génération. On y entre en visiteur, on en ressort presque en silence, comme si les mots n'avaient plus leur place. Puis vient le souk de Moutra, qui s'éveille dans une explosion de couleurs et de vie. Les épices, les tissus, les trésors façonnés à la main saturent l'air de parfum et d'histoire. Les marchands lancent leurs appels, les habitants et les voyageurs se glissent entre eux dans les ruelles étroites, découvrant, pas après pas, le rythme profond de Mascate. On pense inévitablement à ces marchés que l'on a connus ailleurs, plus grands, plus bruyants peut-être, mais rarement habités par une telle authenticité. Est-ce la nostalgie d'un temps où le commerce se faisait encore les yeux dans les yeux, sans écran entre les mains ? Les rues de Mascate sont une tapisserie de contrastes. La tenue traditionnelle omanaise côtoie les silhouettes plus contemporaines. Les bâtiments historiques se dressent aux côtés d'une architecture résolument moderne, révélant l'équilibre délicat que la ville maintient entre son héritage et son désir d'avancer. Le port s'étire le long du littoral, ponctué de barques de pêcheurs et de boutres traditionnelles. Ici, la mer d'Arabie rencontre la ville, portant avec elle les échos du commerce, de l'exploration et de siècles de vie maritime. Les vagues, douces et régulières, reflètent le soleil et posent sur le front de mer une lumière dorée, presque irréelle. Chaque recoin de Mascate invite à la curiosité. Le bruit des pas sur les pavés anciens, le parfum du café fraîchement infusé qui s'échappe d'une échoppe, la lumière qui tombe sur les mains d'un artisan au travail. Tous ces détails, mis bout à bout, tissent le récit vivant d'une culture omanaise résiliente,
qui ne cherche pas à impressionner, mais à durer. Puis vient le moment de quitter la ville. De l'harmonie entre tradition et modernité qui règne à Mascate, le voyage bascule vers les dunes infinies qui attendent au-delà de l'horizon. Oman se dévoile chapitre après chapitre, paysage après paysage, chaque visage rencontré portant en lui une histoire encore à raconter. Au-delà de la ville, le paysage se métamorphose, les constructions s'effacent peu à peu, le désert commence. Bienvenue dans les sables de Wahiba, une mer infinie de dunes dorées, sculptées patiemment par le vent et le temps. Ici, le silence n'est pas un vide, il est une force, une présence presque physique qui enveloppe le voyageur. L'immensité s'étend au-delà de l'horizon, et chaque grain de sable semble porter en lui la mémoire de siècles entiers. Depuis des générations, les tribus bédouines ont fait de ce désert leur foyer, vivant en harmonie avec une nature qui ne pardonne aucune erreur. Elles ont appris à survivre dans l'un des environnements les plus rudes de la planète, guidées par les étoiles, portées par la tradition. Leur mode de vie a traversé le temps sans jamais vraiment lui appartenir, se transformant tout en restant profondément lié à ses racines. On ne peut s'empêcher de se demander ce que nous avons perdu, nous qui avons troqué les étoiles contre des écrans pour trouver notre chemin. Puis le désert s'efface à son tour, et le voyage se laisse porter vers les montagnes, où Oman révèle un tout autre visage de sa beauté. Voici le Djebel Agdar, la montagne verte, un lieu où la vie s'accroche envers et contre tout, bien au-dessus du plancher désertique. Des fermes en terrasse s'agrippent au flanc de la montagne, cultivées par des générations qui ont su lire la terre mieux que quiconque. Ici, d'anciens systèmes d'irrigation appelés phallages font circuler l'eau à travers des canaux de pierre, entretenant la vie dans un endroit où elle ne devrait, en théorie, jamais fleurir. Dans ces montagnes, la nature et l'ingéniosité humaine avancent main dans la main. Chaque terrasse, chaque sentier raconte une histoire de résilience et d'adaptation, celle d'un peuple qui a choisi de composer avec son environnement plutôt que de le dominer. L'air y est plus frais, le rythme plus lent. Les villages se reposent en silence entre les sommets, comme épargnés par la hâte du monde moderne. Au petit matin, la brume roule sur les falaises, et lorsque le soleil se couche, les montagnes s'embrasent de teintes douces, dorées et roses à la fois. Au Djebel Agdar, Oman montre sa part la plus tendre, un lieu où la force ne se trouve pas dans la dureté, mais dans l'équilibre. Et l'on se surprend à penser que la vraie robustesse, peut-être, n'a jamais été une question de résistance brute, mais de savoir plier sans jamais se rompre. Des vallées cachées, où l'eau s'écoule sans bruit, le voyage se poursuit vers l'endroit où elle rejoint la mer sans fin. Oman dévoile alors l'un de ses plus grands secrets, les wadis. Ces vallées naturelles, façonnées par l'eau au fil de milliers d'années, abritent des bassins d'une clarté cristalline, des ruisseaux vivants, une vie que rien, dans ce paysage de désert, ne laissait présager. Dans une terre définie par l'aridité, ces eaux paraissent presque irréelles, d'une fraîcheur et d'une invitation sans fin. Elles sont un refuge contre la chaleur et un rappel discret de la puissance tranquille de la nature. Des lieux comme le Wadi Shab attirent des voyageurs venus du monde entier, non seulement pour leur beauté, mais pour le chemin qu'il faut emprunter afin de les atteindre. À travers des sentiers étroits, par-dessus les rochers, à la traversée de l'eau, chaque pas dévoile quelque chose de nouveau. Combien d'entre nous choisiraient encore ce détour, cet effort, quand tout nous pousse aujourd'hui vers la facilité et l'instantané? Des vallées cachées où l'eau coule sans bruit, le voyage continue jusqu'à l'endroit où elle rencontre enfin la mer infinie. Ici, la terre s'ouvre sur les vastes eaux de la mer d'Arabie.
Le littoral omanais s'étire sur des milliers de kilomètres, point de rencontre entre la terre et l'océan. Pendant des siècles, ces rivages ont façonné l'identité même de la nation. De ces eaux, les marins omanais partaient autrefois pour de grands voyages, commerçant à travers l'Afrique, l'Inde et bien au-delà. La mer n'a jamais été une frontière, mais une porte ouverte sur le monde. Aujourd'hui encore, la vie ici épouse le rythme des marées. Les pêcheurs jettent leurs filets au lever du soleil, tandis que les vagues continuent de porter les récits des générations passées. Le long des côtes d'Oman, l'horizon semble infini, comme pour rappeler que cette terre, si enracinée dans ses traditions, a toujours été reliée à quelque chose de plus vaste qu'elle-même. Au-delà des paysages et de la mer, la véritable histoire d'Oman se lit dans son peuple. Enracinée dans la tradition, guidée par le respect, façonnée par des siècles d'histoire, la culture omanaise repose sur des valeurs qui ont résisté à l'épreuve du temps. L'hospitalité n'y est pas une simple coutume, elle est une manière d'être. Une tasse de café n'y est jamais un simple geste, elle est une invitation, un accueil, un symbole de lien entre les êtres. Difficile de ne pas songer en observant cela à ce que nos propres sociétés ont peut-être perdu en gagnant en rapidité ce qu'elles ont sacrifié en attention à l'autre. Des marchés animés aux villages silencieux, la vie quotidienne avance avec une forme de calme et de dessein. La tradition ici n'est pas quelque chose que l'on conserve comme une relique du passé. Elle se vit, chaque jour, dans les gestes les plus simples. En Oman, l'identité ne se définit pas seulement par le changement, mais par l'équilibre entre héritage et progrès, celui d'une nation qui avance sans jamais perdre de vue le point d'où elle est partie. Dans un monde qui accélère un peu plus chaque jour, il existe encore des lieux qui invitent à ralentir, des lieux qui n'exigent pas l'attention, mais qui la méritent en silence. Oman est de cela. Une terre de contraste où les déserts rencontrent les montagnes, où les traditions anciennes cohabitent avec la vie moderne, où chaque trajet devient, sans qu'on l'ait cherché, une histoire à part entière. Ce ne sont pas seulement les paysages qui laissent une empreinte durable, mais le sentiment qu'ils font naître. Une sensation de calme, de lien, de quelque chose qui semble échapper au temps. Et longtemps après que le voyage s'est achevé, cette sensation, elle, demeure. Alors que le soleil se couche sur les terres d'Oman, le voyage touche peut-être à sa fin, mais son histoire, elle, continue de s'écrire. Dans chaque grain de sable, dans chaque sommet de montagne, dans chaque vague qui vient mourir sur le rivage, Oman laisse derrière lui bien plus que des souvenirs. Il laisse un sentiment, discret, puissant et durable. Peut-être est-ce là, après tout, la véritable beauté de cette terre, celle qui reste quand tout le reste s'efface. Voici Oman, le joyau caché de l'Arabie. Et l'on se surprend, une fois l'écran éteint, à se demander lequel de ces lieux, chez nous aussi, mériterait qu'on ralentisse enfin pour l'écouter.